Je viens de finir Adèle et le pays du dedans et crois-moi, je suis assez bouleversée. Bon, déjà, je sors de cette lecture complètement chamboulée. C'est une belle lecture écrite de façon classe, vraiment très classe. C'est vraiment une lecture qu'on n'a pas l'habitude de lire. Quand on parle de sujets comme ça, souvent on a des mots crus, des choses qui vous bouleversent, mais en vous terrifiant. Là, ça m'a rendu très triste. Ça m'a rendu très triste parce que c'était d'une justesse, c'était incroyable. C'est tout à fait comme ça que j'imagine ce style de violence. Donc on va suivre Adèle. Adèle de la maternelle à l'entrée au lycée. On va suivre Adèle dans sa famille, donc avec ses grands-parents, avec qui sont adorables, avec sa nourrice, la fameuse Mamé Cocotte. Alors là, vraiment, je vous dis, c'est le perso que j'ai vraiment adoré. Vraiment adoré. On devrait tous avoir une Mamé Cocotte dans sa vie. Et on suit Adèle chez elle. Donc Adèle, c'est une enfant qui n'a pas vraiment été voulue, qui est arrivée là comme un cheveu sur la soupe, qui a un père qui est très dur, qui a vécu lui-même des choses très difficiles et qui va sur Adèle un peu retranscrire tout ce qu'il a vécu. Et il y a surtout ce fameux pays du dedans. Le pays du dedans, c'est le pays qu'Adèle va se construire pour pouvoir échapper à toute cette horreur qu'elle vit. C'est un pays où elle va se rendre lorsque la souffrance devient trop difficile pour un corps d'enfant. Et ce qui m'a vraiment bouleversée dans ce bouquin, c'est la façon dont Christine Herbecker avance le truc. Elle ne nomme jamais frontalement l'horreur. Elle ne cherche pas à te choquer, elle ne cherche pas le voyeurisme. Et pourtant, elle te fait ressentir, c'est peut-être ça le malaise que je ressens, elle te fait ressentir, sans rien te montrer, ce qu'Adèle ressent. C'est très très bien écrit, c'est une écriture très fine. En effet, là dans ce livre, il n'y a pas besoin de scènes crues, il n'y a pas besoin de gore, de trash, non, il n'y a pas besoin de ça. Avec ces mots, elle te fait tout comprendre, tout ressentir. Vraiment, elle t'embarque le cœur, tu vois, mais avec tristesse. Tristesse, colère, écœurement. Tout ce que tu peux ressentir lorsque tu vas lire une histoire de cet acabit, forcément, elle le fait avec une pudeur. C'est extrêmement bien pensé. C'est extrêmement... c'est pour ça que je pense que je me sens tellement mal. Alors, je me sens tellement mal. Quand je vous dis ça, vous n'avez pas envie de lire le livre. Mais si, en fait. Parce que j'ai vécu Adèle. J'ai voulu la prendre par la main. J'ai voulu être Oscar, son ours en peluche, pour pouvoir l'aider. J'ai voulu être la personne qui allait défoncer sa mère. Mais j'ai voulu être tellement de monde dans ce livre. Ce livre m'a perturbée. En fait, ce roman, il m'a rappelé que la littérature, en fait, peut te surprendre. Comment la littérature peut être puissante sans pourtant nommer les choses. Tu vois, c'est cette façon de te faire ressentir, de te dire, de te dire sans te dire. C'est vraiment incroyable cette façon qu'elle a de t'emmener là où elle veut exactement. Et tu dis, waouh, j'ai mal, j'ai très mal en fait, j'ai mal au cœur. En fait, Adèle et le pays du dedans, ce n'est pas une lecture facile. Vraiment pas une lecture facile. C'est une lecture dure, triste, vraiment bouleversante. J'insiste sur ce point, vraiment bouleversante, mais en fait, c'est là où est l'intérêt de la littérature. C'est écrit avec une justesse que tu ne peux que ressentir. Pour moi, c'est un roman qui prouve qu'on peut parler de l'horreur sans l'étaler, qu'on peut bouleverser sans forcer, et qu'on peut refermer un livre en ayant mal encore quelques temps après. C'est un livre qui donne à réfléchir, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. J'ai hâte de savoir ce qu'il va advenir d'Adèle lorsqu'elle va grandir. Ceci dit, vous pouvez très bien le lire sans avoir de suite. Hein. C'est vraiment... Et d'ailleurs, c'est plutôt bien que le tome 2 ne soit pas là tout de suite. Parce qu'en le refermant, tu te poses.
tu te poses, comme tu vas poser certains moments où tu vas arrêter ta lecture et vraiment te poser. Tu vois, quand tu te poses et que tu as les yeux dans le vague, ça m'a fait ça 5-6 fois. Et ça c'est la preuve d'une très très belle écriture, d'une écriture qu'on ressent. Bon, donc inutile de te dire que je te conseille très très fortement de lire ce livre, en sachant que bien sûr, trigger warning, nanana, mais en même temps, tu as juste à regarder la couverture, tu sais de quoi ça parle. Hein. Bon allez, je vous laisse avec ça. Faites-en ce que vous voulez, mais en tout cas lisez-le. Allez,